La nature, la forêt, la plage, la montagne, ça nous régénère, ça nous ressource, ça nous aide considérablement. Notre planète Terre, planète Gaïa est là pour nous aider, elle est là pour nous ressourcer. Et il est facile quand on vit en ville de couper, enfin pas complètement de couper, mais de se déconnecter avec ce lien qu'on a avec la nature, avec la forêt, cette nature qui nous ressource, qui est essentielle dans notre fonctionnement mental et physique, et dont notre âme a besoin pour avancer. Si vous avez des soucis dans votre vie, si vous avez des décisions importantes à prendre, je vous invite à aller en nature. Je vous invite même à y aller au moins une fois par semaine. Parce qu'on a besoin de cette connexion, on a besoin d'être connecté avec notre planète, parce que voilà, encore une fois, ça nous ressource, c'est important. Il y a des grilles énergétiques dans chaque ville sur cette planète. Il y a des grilles que l'on ne perçoit pas avec nos yeux physiques, mais ces grilles existent et elles servent au fonctionnement de tout à chacun, mais il y a beaucoup de grilles aussi qui ne sont pas forcément là pour aider. Il y a des grilles qui fonctionnent mal ou il y a des grilles qui sont piratées. Et donc, retourner en nature, mais quand je parle en nature profonde, de forêt vraiment éloignée, loin de la civilisation, quand on part vraiment dans ces endroits reculés, c'est là que les fréquences angéliques sont les plus magnifiques, elles sont les plus utiles. Ceci dit, si vous allez dans un parc, dans une grande ville, du moment qu'il y a de la nature, ça nous aide aussi beaucoup. Donc voilà, personnellement, j'ai grandi à Fontainebleau, qui est une ville entourée de forêts. Et d'avoir eu cette expérience en grandissant, d'aller en forêt quasiment toutes les semaines, de passer ce temps, me connecter avec la nature et retrouver cette connexion, c'est un peu une remise à zéro. Ça nous permet de nous ressourcer, de nous reconnecter, de retrouver les bases essentielles de notre vie, de voir comment on fonctionne. La nature est là pour nous aider, elle est là pour nous aider à fonctionner quand on a trop plein d'énergie, quand on a des choses qui nous accablent. Je vous invite à laisser partir cela et les donner à Gaïa, donner à votre planète. Un peu comme du pétrole, une huile noire qui s'en va, qui part de votre corps et qui va au fond de la nature, qui va au fond du centre de la planète, de Gaïa, et elle va transmuter, va guérir ces énergies-là. N'ayez pas peur de laisser partir tout ce dont vous n'avez pas besoin et le donner à Gaïa, donner à notre planète qui va vous aider à vous débarrasser de ça et à guérir toutes ces choses-là. De même que quand vous allez en nature, je vous invite, si possible, à laisser le téléphone à la maison. Parfois, on en a besoin pour effectivement trouver si vous faites une longue marche et vous n'avez pas de carte, voilà, pour être sûr de vous retrouver, d'aller où vous avez besoin d'aller, ou si vous avez peur et souhaitez avoir un téléphone en cas d'urgence, c'est tout à fait compréhensible. Mais si vous allez dans un endroit que vous connaissez bien et vous y allez régulièrement et vous êtes en confiance, je vous invite, s'il vous plaît, à laisser le téléphone à la maison. Le téléphone est chargé d'énergie électromagnétique. De laisser cet outil téléphonique à la maison, ça va vous aider à vous déconnecter encore plus et de trouver cette connexion naturelle que vous avez avec la nature. Donc voilà, essayez de couper les distractions puisqu'il s'agit d'être vous-même avec la nature, connecté avec Mère Nature, avec Gaïa. Voilà, donc d'essayer de retirer les distractions. Et si vous y allez avec des amis, des proches de la famille, essayez aussi d'avoir des moments avec vous-même, des moments de silence pour vous connecter avec la nature. Ne pas parler continuellement et blablabla pendant que vous marchez. Vous avez fait une marche d'1 heure, vous avez parlé. Ça a aidé, bien sûr, vous êtes en nature, ça a aidé aussi. Mais ça aide encore plus si vous faites un vide mental. D'être dans le moment présent. Encore une fois, je vais parler de Cartelet ou Thich Nhat Hanh, d'apprendre à être dans le moment présent, ne pas être dans le passé, ne pas être dans le futur. Quand vous êtes en nature, vous êtes en nature.
Vous êtes là dans la forêt, vous êtes là à la plage, vous êtes là et vous êtes connecté avec la planète Terre. Une autre chose que je vous invite à faire quand vous êtes en nature, c'est d'étendre votre champ énergétique. Donc vous avez votre corps physique que vous voyez là, vous avez votre mental et vous avez votre âme. Votre âme encompasse votre corps physique et mental, et votre âme a le potentiel d'être beaucoup plus grande que ce petit corps physique que vous avez là. Donc quand vous allez en nature, particulièrement dans des endroits reculés, en grande forêt, etc., étendez votre champ énergétique. Fermez les yeux et visualisez votre âme s'étendre considérablement. Ça va vous ressourcer, ça va vous aider énormément. Mais si vous faites ça, n'oubliez pas quand vous rentrez, avant de rentrer chez vous, de rappeler votre âme, de la réduire un petit peu pour ne pas si vous ne faites pas ça, vous allez prendre sur le champ des autres personnes, ça ne va pas vous aider. Donc quand vous êtes en nature, étendez-vous énergétiquement, votre âme, et ensuite rappelez ça à vous. Donc voilà, laissez toutes nos émotions s'exprimer. Quand vous êtes en nature, vous êtes là avec la nature, vous êtes là avec Gaïa, il n'y a pas d'autres personnes pour vous juger. Bon, si vous marchez avec d'autres personnes, voilà. Mais n'hésitez pas à laisser vos émotions s'exprimer. Laissez vos émotions ressortir. N'ayez pas ce système automatique de bloquer vos émotions, d'essayer de comprendre vos émotions. Non, laissez-les s'exprimer en nature, puisque vous êtes là en sécurité, vous êtes là avec Gaïa. Et vous avez également des esprits de la forêt qui vont vous aider dans ces schémas-là, qui vont vous aider, qui peuvent jouer avec vous, qui peuvent vous aider à vous débarrasser de certaines choses. Donc ces esprits de la forêt sont toujours présents, même si on ne les perçoit pas, même si on n'a pas de visuel comme on en avait quand on était tout petit. La plupart des enfants les voient, ces esprits de la forêt. Après, ils disent à leurs parents « Oh, j'ai vu ça !» Et les parents disent « Non, 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 tu dis pas de conneries. » Et on arrête de les voir. Mais ils sont encore présents. Voilà, les faunes, les gnomes, les fées, ils sont tous là, ils sont présents. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre cœur et les inviter dans votre espace. Les inviter à jouer avec vous, les inviter à vous donner quelques guidances, quelques aides. Donc voilà, ils sont toujours autour de nous. Et n'hésitez pas également, forcément, à prendre un arbre. Plus il est grand, mieux c'est, mais pas forcément. Prenez un grand arbre et enlacez-vous. Faites un câlin à l'arbre, un gros câlin, et laissez tout partir avec l'arbre. Connectez-vous avec l'arbre, demandez-lui ce dont il a besoin, demandez-lui ce qu'il peut faire pour vous, et laissez tout ça s'exprimer, laissez vos émotions partir. Les arbres nous aident énormément puisque ce sont des maîtres pour s'ancrer. Ils s'ancrent sur le sol, forcément ils ont des racines bien profondes et ils vont vous aider à vous ancrer, ils vont vous aider à vous débarrasser des choses. Donc c'est quasiment une chose systématique à faire quand vous allez en forêt. Prenez un arbre et faites un gros câlin. Une autre chose qui aide énormément, c'est de retirer vos chaussures et retirer vos chaussettes, de marcher pieds nus. Il y a de ça 6 mois, je suis allé au mariage de mon cousin. J'étais en costume, j'étais bien, j'étais propre. J'ai passé tout le temps pieds nus, puisque ça se faisait sur l'herbe et j'avais cette connexion, j'étais ancré sur l'herbe, sur le sol. Ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, dès que vous pouvez, si vous allez faire une marche en pleine forêt, forcément ça peut être un peu difficile. Mais si vous êtes à la plage, si vous êtes sur l'herbe, essayez s'il vous plaît de retirer vos chaussures et de marcher pieds nus. En anglais, ça s'appelle grounding. Ground, c'est le sol, mais le verbe aussi signifie un champ énergétique. Donc notre corps fonctionne avec un champ énergétique, notre corps est électrique et cette énergie électromagnétique, elle s'ancre avec la planète et donc elle fonctionne comme ça, elle s'ancre avec le sol. Et d'avoir des chaussures, ça coupe cette connexion-là, ça coupe cette connexion énergétique. Donc je vous invite à, au maximum, retirer vos chaussures si vous voulez être dans un parc, en forêt, si possible, à la plage, etc. À la plage, ça a du sens, bien sûr.
Autre chose, se baigner. Si vous allez à la plage, si vous allez dans un lac, etc., vous baignez, encore une fois, parler de la connexion avec la nature. L'eau est magnifique, elle nous aide à nous purifier, elle nous aide à nous ancrer. Forcément, vous avez fait cette expérience-là quand vous êtes vous êtes en nature, vous êtes dans la forêt, vous êtes dans à la plage, vous vous baignez, vous avez fait cette expérience de l'eau qui vous purifie, qui vous tient, qui vous maintient, qui vous aide. De même que quand vous êtes chez vous, vous prenez un bain. Bon, l'eau qui sort du robinet n'est pas toujours la plus saine qui soit. C'est toujours mieux d'aller à la plage, c'est toujours mieux d'aller dans un lac. Mais voilà, cette connexion avec la planète, elle se fait de plein de façons et ça peut être forcément de se baigner. Une autre chose dont je voulais parler, c'est de se laisser prendre par la beauté de la nature. Quand vous allez en forêt et que vous voyez ces arbres magnifiques, que vous voyez ce paysage à couper le souffle, essayez, si possible, s'il vous plaît, de ne pas les décrire. Que ce soit dans votre mental, donc avec vous-même, ou avec d'autres personnes, essayez de ne pas dire « Oh, cet arbre, il est magnifique ». Parce que si vous dites « Cet arbre, il est magnifique », vous donnez une étiquette à cet arbre et vous dites il est seulement magnifique. Il est juste magnifique parce que j'ai dit qu'il est magnifique. Mais il est bien plus que ça. Il y a beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus de visuels qui peuvent s'exprimer par le simple mot que l'on donne. Donc essayez de prendre les choses avec votre cœur et de les absorber avec votre cœur, mais sans forcément essayer de donner une définition. On vit dans une société où on était habitué de donner des définitions à des choses. Ah tiens, ça c'est beau, tiens c'est ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Non, essayez de prendre les choses comme elles sont. Et ça va vous aider à être encore plus admiratif de la beauté. La beauté c'est encore une définition, mais voilà, je dois parler pour vous exprimer les choses. Essayez d'être encore plus sans limite, de prendre les choses comme elles sont. Et d'être en nature, ça va vous aider à prendre des décisions. Ça va vous aider à trouver l'inspiration, ça va vous aider à vous nettoyer, à retirer des choses dont vous n'avez pas besoin, à nettoyer votre schéma mental. De la même façon que danser aussi, danser peut aider énormément. Mais voilà, passez du temps en nature, au moins une fois par semaine, c'est le médecin qui leur donne. Passez du temps en nature et faites tout ça pour toutes ces belles choses que ça vous apporte, que ça contribue. N'oubliez pas que même si vous restez en ville, si vous habitez en ville, vous vous devez pour vous-même, pour votre bien-être, de continuer cette connexion avec la nature. Voilà. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, d'autres vidéos à venir. Et à partager cette vidéo, bien sûr, pour d'autres personnes qui ont besoin de passer du temps en nature. Voilà, merci.